Bonjour les amis et bienvenue pour notre nouvelle recette du jour, notre gâteau au chocolat express, je préciserai parce que c'est bien sympa quand on reçoit à la dernière minute où on est prévenu, où on veut faire plaisir aux enfants, faire un gâteau au chocolat sans aucun risque de se brûler puisqu'on nous serve quand même du micro-ondes. Et je me suis servi déjà pour différentes déclinaisons, c'est-à-dire au four. Au four, la recette marche très bien aussi. On peut la décliner sous plusieurs formes, c'est-à-dire en rond. On peut la décliner en petits gâteaux. Tout dépend. Après, on joue avec le temps de cuisson. Voilà. Donc, nous allons commencer cette recette ultra rapide. Voilà, donc je me suis permis d'avancer sur les ingrédients cette fois-ci. Donc je vais vous montrer que tous mes ingrédients sont prêts, hein. Voilà, donc je vous montre, voilà. Et donc j'espère que de votre côté, comme je vous ai donné la liste des ingrédients, que vous avez pu vous apprêter également de tous les ingrédients. Et vous allez voir à quelle vitesse cette recette est faite et à quel point vous pouvez épater tout le monde. Voilà. Alors, nous allons commencer par la poudre de cacao. Voilà. Je prends la poudre de cacao format Nesquik. Hein. Il n'y a pas de marque spécifique. Hein. Après, c'est toujours pareil. C'est selon votre goût. Si vous préférez plus fort, vous pouvez faire... avec du cacao noir, mais bon, ça risque d'être un petit peu amer. Donc dans ce cas, vous rajouterez du sucre vanillé. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Donc, nous disions, j'ai mis les ingrédients dans l'ordre de cuisson. Hein. Donc les 3 premiers ingrédients, on va les ajouter. On va les faire fondre, puisque le beurre, c'est sûr que c'est mieux. Et le cacao va se permettre de se dissoudre avec le beurre et la crème. Donc, comme je vous disais, dans mon saladier, je mets donc mon cacao. Voilà. Donc il y avait bien 120 g de cacao. Puis nous ajoutons donc le beurre. Voilà. Non, ça c'est pas le beurre. Il est là. Voilà. Le beurre. Alors dans la recette, nous avions donc 125 g de beurre. Et nous avions la crème fraîche. Ça, je n'ai pas préparé à l'avance, hein, parce que la crème, bon, prendre une cuillère, mettre 3 grosses cuillères de crème fraîche. On n'a pas besoin de préparation pour ça. Voilà, comme je vous le disais, c'est de la crème fraîche épaisse. Voilà. Donc, nous allons compter 1, 2, 3. Voilà, je prends des belles cuillères parce qu'on m'a dit que quand j'ai reçu la recette, si je mets pas mal de crème, ce qui permet de faire un aspect un peu fondant au chocolat selon le temps de cuisson. Parce que c'est toujours pareil, un micro-ondes et un autre, selon le temps de cuisson que vous utilisez, n'est pas toujours forcément le même. Ben, ça donnera un aspect fondant au chocolat. Il est excellent également sous ce format. Hein. Quand c'est pas totalement cuit, il ne retombe pas. Mais vous allez voir que c'est une petite merveille. Voilà. Voilà. Donc, nous allons mettre ça maintenant. Disons, on dira, j'appuie sur le bouton marche. J'appuie 1, 2, 3. 3, puisque à chaque fois correspond, chaque fois que j'appuie, c'est 30 secondes. À chaque fois que j'appuie, donc ça fait à peu près 1 minute et demie à 2 minutes. Si votre beurre sort tout de suite du frigo, si vous voyez que votre beurre n'est pas totalement fondu, mais après, avec la température, de toute manière, votre beurre va fondre et va s'intégrer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Donc 1 minute et demie, 3 fois sur le bouton marche.
Voilà. Donc vous allez voir comment vous allez épater votre petit monde avec une recette simple à faire, un goûter parfait pour les enfants, bah, pour vos invités aussi, hein. Voilà. On peut après apporter des petites gourmandises, mais ça je vous le rapporterai par la suite, une fois que la recette est bien faite. Et c'est pour ça qu'il était important d'avoir un moule en silicone, parce qu'on ne peut pas mettre un moule normal dans un micro-ondes, hein, vous le comprenez bien, hein. Vous pouvez constater que la crème est bien fondue. Donc moi je me sers de ce petit fouet, vous voyez un petit peu qui tourne. Donc là non plus on n'a pas besoin de notre robot de cuisine, hein. Vous allez voir que, vous voyez, le beurre est bien fondu. Et maintenant nous tournons pour que nous puissions tout bien mélanger, hein. Voilà. Voilà. Parfait. Tout se mélange parfaitement. Aucun grumeau. C'est génial. Donc nous pouvons mettre déjà de côté notre crème. Le cacao que nous avons déjà terminé. Et donc nous allons passer maintenant aux poudres. Donc je vais commencer par le sucre. Alors j'ai déjà préparé mes 80 g de sucre en poudre que j'incorpore. Vous voyez, aucune difficulté. Voilà. Là maintenant, en attendant, si vous n'aviez pas préparé les ingrédients, j'espère que vous avez eu le temps de les préparer avant de commencer la recette. Voilà, vous voyez, ça se mélange parfaitement. Et votre chocolat est toujours aussi lisse. Nous allons rajouter, ben moi j'ai choisi l'option poudre d'amande. Mais comme je vous disais, hein, dans les ingrédients, vous pouvez mettre de la noisette si vous préférez plutôt un effet un peu goût Nutella, du pralin, parce que du coup les petits éclats apportera du croquant. Vous pouvez mettre de la noix de coco aussi. Choco, noix de coco, ça marche très très bien. Mais vous pouvez aussi remplacer ça par des fruits. Voilà. Voilà. Parfait. Je disais, c'est une recette que j'aime beaucoup. J'ai même décliné cette recette en génoise. En génoise dans un mousse spécial où je rajoute du coup, je vous disais, un pudding, des poires par-dessus et ça fait une génoise au chocolat. Cette recette est vraiment adaptable de toutes façons différentes. Voilà, nous avons apporté déjà le sucre et la poudre d'amande, comme je vous disais, coco, noisette. Vraiment, c'est selon votre goût. Vous pouvez même le faire nature, hein, si vous ne supportez pas, parce qu'il y a des personnes qui sont allergiques à toutes fruits à coque. Donc, vous ne mettez pas, elle marche très bien également. Voilà. Je rajoute ma farine, donc mes 75 g de farine. Excusez-moi. Voilà, je rajoute, oui, avec la petite quantité, vous pouvez tout mettre d'un coup, il n'y a aucun problème. Voilà. J'intègre toujours également mon sucre, ma levure chimique. Alors, si vous avez choisi l'option du cacao chocolat noir, peut-être faire en moite-moite, vous rajouterez bien sûr l'équivalent de 1 ou 2 sucres vanille selon votre goût, hein, parce que le chocolat noir, bien sûr, c'est sans sucre. Après, il y a des personnes qui aiment moins sucré. C'est pour ça que la quantité de sucre n'est pas importante, hein. Voilà, donc je mets la levure chimique en même temps, comme ça s'incorpore à la farine en même temps qu'à notre pâte. Et comme vous avez mis que justement
1 minute et demie au micro-ondes. La pâte n'est pas chaude, hein, donc ça ne tuera pas la levure. Hein. Voilà. Parce qu'en fait, quand on met un sachet de levure chimique dans une pâte trop chaude, ça tuera la levure chimique. Regardez, on obtient une très belle pâte. Et maintenant, nous allons rajouter nos œufs. Et la recette est déjà finie, quasiment. Voilà, je me fais un petit peu de place. Voilà. Nos œufs maintenant. Donc, il était convenu 3 œufs dans la recette. Hein. Alors c'est toujours pareil aussi, hein. Vous pouvez voir que selon la taille de vos œufs, plus ou moins gros, hein, il y a selon les boîtes qu'on achète, il y a les calibrages dessus. Quand vos œufs sont vraiment trop petits, ben vous rajoutez un 4e œuf. Hein. Ce que je vais faire d'ailleurs pour cette recette aujourd'hui, hein, mais en temps normal, parce que je trouve qu'ils sont relativement petits. Hein. Il n'y a pas de calibre spécifique, il n'y a pas de souci. De toute façon, que vous mettiez 3 ou 4 œufs, la recette marchera tout autant. Deux. Trois. Parfait. Vous pouvez déjà sentir une odeur de chocolat qui est parfaite. Alors comme je vous disais, je trouve que mes œufs sont vraiment très petits aujourd'hui, donc je vais en rajouter un 4e. Voilà, c'est vraiment... Mais surtout, vous n'êtes pas obligé de le faire. 3 œufs comme convenu dans les ingrédients, c'est parfait. Voilà. Donc nous avons obtenu notre pâte à gâteau. Nous n'avons plus qu'à mettre à le faire cuire maintenant. Regardez, une belle pâte lisse. Elle est formidable. Voilà. Je dépose de côté. Et comme je vous l'avais précisé, il nous fallait le moule, notre moule. Donc c'est en silicone parce que justement, hein, comme je vous disais, on ne peut pas mettre de l'aluminium dans votre micro-ondes. Hein, vous en rendez bien compte. Hein. Donc je vais chercher mon moule. Et voilà. Voilà. Et comme, bien sûr, c'est du gommi, vous comprenez bien qu'il y a un petit détail, c'est que je prends
ma plaque de cuisson du micro-ondes. Je la sors d'abord parce que quand nous mettrons notre pâte dedans, ça risque de tomber. Donc maintenant, il existe également deux sortes de moules en silicone. Il y en a qu'il faut huiler, que je ne sais pas pourquoi. Et moi, j'ai des moules qui marchent très bien simplement avec de l'eau. On n'a pas besoin de prendre un pinceau avec de l'huile où on a peur de louper un côté d'un endroit d'un autre. Nous pouvons simplement mettre de l'eau et nous remuons bien afin de bien mettre tout partout. En fait, le but, c'est justement que ça ne se colle pas au fond. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, je vais mettre une goutte d'eau que je vais remuer comme ça, correctement, pour que justement le moule soit bien mouillé et que la pâte ne colle pas dedans. Voilà. Mais après, si vous avez peur, n'hésitez pas de mettre une goutte d'huile dedans. N'hésitez pas. Voilà, vous prenez un pinceau. Et vous faites la même opération. Hein, voilà. Moi, je me sers de l'eau. Mais comme je vous dis, ça dépend vraiment des marques que vous avez. Hein. Je reprends ma pâte. Je tape au maximum pour être sûr de ne pas en mettre partout. Voilà. Et donc, je transvide dans mon moule. Je vous avais précisé les dimensions du moule, hein, un rond. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez vous servir également d'un moule carré. Vous avez aussi l'option, j'ai également des petits moules, je vais vous montrer, en petite forme en fait. Vous voyez, ça remplit bien mon moule. Voilà. Parfait. Au début, on met un peu de temps hein, pour faire cette recette, mais elle va très très vite à faire. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc maintenant, je vais rajouter... En fait, quand on m'a donné cette recette, on m'a dit de mettre des bonbons d'Inde dedans. Ce qui apporterait le croustillant. Et c'est pour ça qu'en fait, on ne rajoute pas de sucre vanillé. Voilà. Après, vous pouvez prendre exactement, ça peut être un M&M, ça peut être un... Quel que soit le goût que vous avez, que vous aimez, et vous pouvez le faire nature, comme ça. D'ailleurs, on va le faire nature aujourd'hui. Mais sachez que si vous rajoutez des pépites de chocolat, en fait, ça fera le fondant. Quand le gâteau va cuire, eh ben, vous aurez des petits morceaux de fondant, de chocolat fondant dans votre gâteau. Donc, il ne nous reste plus qu'à enfourner votre gâteau pendant 9 minutes au micro-ondes. 9 minutes, oui, vous avez bien entendu. Vraiment pas plus. Et vous verrez que c'est impeccable. Après, je vous dis, ça dépend toujours de la force de votre micro-ondes. Voilà. Voilà, tout est fait, tout est prévu. Donc si vous voulez, je peux vous montrer différentes formes de moules que vous pouvez adapter. Mais après,
comme je vous disais, il faut adapter le temps de cuisson. Nous pouvons faire cuire cette recette, la même recette, comme vous voulez la faire cuire au four, parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas travailler avec le micro-ondes. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire fondre à la base votre beurre, mais par contre, vous le laisserez ou en bain-marie. Vous pouvez faire fondre voilà, vous pouvez faire cette décoction au bain-marie. Hein. Le beurre fondra, mais ou assez tôt le beurre pour qu'il soit assez ramolli pour pouvoir le travailler. Ça marche parfaitement aussi. Quand vous faites la cuisson au four, donc là c'est 9 minutes au micro-ondes, mais vous pouvez mettre 20 minutes au four. Si vous mettez un petit peu moins, c'est parfait aussi. Je vous dis, la texture, même si elle n'est pas complètement et à 100% cuite, ça vous donne l'effet d'un excellent fondant au chocolat. Comme je vous disais, vous ouvrez votre bonbon ou vos pépites de chocolat, vous rajoutez comme ça, vous parsemez sur votre gâteau, ce qui donnera l'effet du croustillant pour les daims, cacahuètes, mais il faut ne pas être allergique. Si vous voulez des bonbons au caramel, fonctionnera très très bien aussi. Parfait. Après, vous pouvez faire aussi dessus un glaçage. Vous pouvez saupoudrer d'amandes en poudre, de noix de coco pour faire une déco. Mais ça reste facultatif, vraiment. Vous allez voir que la recette de base, voilà. Donc je vais vous montrer peut-être quelques moules différents que vous pouvez, et vous allez voir qu'en fait la hauteur n'est pas la même. Donc c'est pour ça qu'il est important de jouer avec la minuterie. C'est sûr que si vous faites des petits gâteaux, comparé à un gâteau complet, le temps sera de nouveau divisé. Je vais vous montrer 2-3 petits moules. Vous allez voir qu'en fait la hauteur des petits gâteaux ne seront pas forcément les mêmes. Hein. Je vous présente différents modèles de gâteaux, et donc vous voyez qu'on ne peut pas avoir le même temps de cuisson quel que soit votre moule que vous utilisez. Hein. Regardez, quand vous mettez une pâte complète dans un moule, celui-là par exemple qui est en forme de marbré, oui, j'aime beaucoup travailler avec le gommi, en fait, le silicone, excusez-moi. On voit bien qu'on est des Lorrains. C'est parce qu'en fait, je vous dis, je mets de l'eau dedans. Comparé à un autre moule normal qu'on mettra au four, le problème c'est qu'il faut beurrer, qu'il faut huiler, que ça ne marche pas forcément, et c'est pas toujours évident. Hein. Donc, moi, je me sers beaucoup de petits moules. Un de mes favoris, vous voyez, en forme de rose, qui marche très très bien, et pareil, hein, vous voyez, il faut vraiment utiliser la taille de votre plateau pour voir s'il rentre dedans. Et l'avantage vraiment de ces moules en silicone, c'est qu'on peut les mettre aussi bien au micro-ondes qu'au four. Voyez, là, des petites citrouilles où je m'amuse pour les fêtes d'Halloween avec plutôt une recette de pâte à gâteau carottes ou citrouille, hein. Vous pouvez mettre un peu de citrouille dedans comme ça. Voilà, vous faites une belle déco salée comme sucrée. Nous aurions pu utiliser également ce moule à cake. Je n'y avais pas pensé. Oui, je pense que ça peut marcher également. Est-ce que le temps de cuisson est la même, sachant que la hauteur d'un moule à cake est plus haut? Mais je pense que 9 minutes marchait également. Nous avons également, vous voyez, j'ai des petits moules comme ça, à muffins, individuels. Donc vous pouvez du coup remplir toute votre plateau. Voilà, j'ai réussi à trouver le mot, excusez-moi. Votre plateau. Donc j'en ai 12 comme ça. Et je m'amuse des fois à faire choco. Et du coup, voilà, du coup, quand c'est en individuel comme ça, vous pouvez mettre du coup différents parfums de petits bonbons dedans. Ou vous voulez cumuler fruits. L'avantage de faire par petites portions individuelles. Hein. Ça vous évite en plus, des fois, quand vous allez à gauche, à droite, d'avoir... voilà. Et là, regardez, sur ces petits moules-là, la hauteur n'est vraiment pas haute. Donc, on ne peut pas avoir... Ça, c'est pareil, hein, c'est des moules à Halloween. Donc, vous avez un petit peu la citrouille, la chauve-souris, le petit fantôme. Et donc, vous ne pouvez pas avoir le même temps de cuisson que sur une grande pâte complète. Hein.
Donc c'est toujours, il faut après jouer avec les temps de cuisson. Mais nous allons commencer déjà avec notre gâteau. Dites-moi si la recette vous a convenu, si vous en sentiez cette odeur agréable ou si vous faites la recette en même temps que moi. Vous pouvez vous apercevoir de cette odeur. On va encore attendre un petit peu, hein. Je sais que 9 minutes peuvent paraître très longs. Donc je vais en profiter de nouveau. Je vais ranger un petit peu. Tout en une fois. Et comme je vous disais, c'est à vous de voir si vous voulez rajouter un sucre vanillé. Si vous voulez, c'est vraiment, vous goûtez la pâte. Hein. Ça c'est le bon côté de la pâtisserie, c'est que vous pouvez goûter votre pâte, qu'elle soit à votre goût. Vous mettez, je vous dis, si vous êtes allergique à la poudre d'amande, n'en mettez pas. La recette marche parfaitement également. Vos petits morceaux de chocolat, vos bonbons si vous voulez mettre des bonbons. J'ai déjà essayé même, je vous dis, avec des framboises fraîches ou congelées. Du coup, ça vous apporterait un peu d'acidité dans la pâte. C'est selon votre goût. Je viens de regarder la minuterie, il ne reste que 30 secondes. Et vous allez voir à quel point notre gâteau a bien gonflé. Voilà, comme je vous disais, il est parfait. Alors, comme les grands cuisiniers, vous pouvez planter le couteau dedans pour voir si ça a cuit. Vous n'êtes pas obligé parce que, comme je vous disais, si vous voulez faire un travail impeccable, il suffit, vous voulez faire un nappage au chocolat dessus. Vous prenez une demi-tablette de chocolat, l'équivalent de 100 grammes. Vous mettez 2 cuillères à crème fraîche avec. Pareil, il faut faire fondre et vous étalez, vous nappez votre gâteau au chocolat, ce qui vous donnera un glaçage au chocolat parfait. Nous aurions pu le faire, mais bon, pour un premier gâteau, je vais arrêter à la simple... voilà. Donc, je vous montre le résultat. Notre gâteau au chocolat, parfaitement cuit au micro-ondes. Voilà. Je vous souhaite un bon goûter et à très bientôt. Au revoir.